Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée les amis. Ça y est, that's good, it's Friday. Nous sommes le week-end les amis. Lendemain de match de l'Olympique lyonnais, un match pas terrible du tout, hein. On s'est vraiment emmerdé. C'était ce qu'on disait hier sur live. D'ailleurs, merci à vous pour votre fidélité, votre participation. Vous avez été encore une fois très nombreux. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, posez un pouce. C'est très important pour le référencement de cette chaîne. Donc oui, vous êtes sur la vidéo des 5 choses que nous avons retenues du match d'hier. Bien écoutez, j'ai eu beaucoup de mal à faire ces 5 points, vraiment. Tellement le match nous a donné si peu d'engouement. Si peu d'engouement. Nous sommes le 10 décembre. Et franchement, l'Olympique lyonnais, je crois, nous a rarement autant déçus. Peut-être que je suis dans l'instant présent, peut-être que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé par le passé sous Genesio, sous Garcia, sous Rémi Garde, sous qui vous voulez. Mais franchement, quand on vit l'instant présent avec l'Olympique lyonnais, en ce moment, on n'est pas bien psychologiquement, on n'est pas bien. Parce que tout ce que nous transmet l'Olympique lyonnais en ce moment, ce ne sont que des choses négatives. Il n'y a pas de positif. C'est ça qui est terrible. Le supporter se raccroche toujours au football, à sa passion, à son côté supportariat. Et là, quand vous êtes en train de regarder l'Olympique lyonnais, vous pouvez vous raccrocher à rien du tout. Et c'est ça qui est très grave. Et c'est là où j'en viens à mon premier point. La première chose que nous avons apprise de ce match hier contre les Glasgow Rangers, un partout, je le rappelle, l'OL est non seulement sans âme, mais n'a pas de répondant. Sans âme et sans répondant, c'est la chose vraiment qui est marquante un petit peu. Et c'est le lent déclin de l'Olympique lyonnais. Alors bien sûr, hier, c'était une composition un petit peu bis, avec le jeune Vogel qui avait sa première titularisation, Luque Baïda Silva en défense centrale, Keita et Cacré au milieu de terrain, Cherki à droite, Dembélé en pointe, Enrique à gauche, Pollersbeck dans les cages. Mais l'impression globale de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'âme, il y a un public qui essaye de sortir du travail le plus rapidement possible pour aller voir son équipe favorite au Groupama Stadium alors qu'il fait froid, alors qu'il y a beaucoup d'embouteillages à cause de la fête des Lumières. Alors que l'affiche, elle n'est pas extraordinaire puisqu'il n'a rien à gagner. Déjà que l'affiche n'est guère alléchante, que l'Olympique lyonnais, fort heureusement, grâce à Dieu, s'est qualifié et n'avait plus rien à jouer. Mais voilà, on nous a martelé, notamment Peter Bosz qui voulait voir des joueurs se racheter. Les joueurs eux-mêmes disaient qu'ils voulaient montrer plus, remercier les supporters d'être toujours présents, etc. Et qu'est-ce que tout le monde a vu sur le terrain? Rien. Rien ou quasi rien. Quasi rien. Ce match hier face aux Glasgow Rangers, on aurait dû le gagner largement. On avait sur le papier une équipe capable de gagner largement cette équipe des Glasgow Rangers. Et on s'est vraiment fait chier royalement devant ce match. Et moi, ça me rappelle vraiment ce qu'on nous a dit au début de saison, ce que Peter Bosz a répété. Je veux jouer d'une manière attractive, d'une manière offensive, comme il l'a dit. Moi, dans SoFoot, il a répété. Moi, écoutez, si un président m'appelle en me disant il faut jouer défensif pour gagner les matchs, je ne signe pas. On nous a répété tout ça inlassablement. Du beau jeu, c'est attractif. Même certains supporters disaient encore, il y a un petit mot en arrière, oui Thomas, tu peux dire ce que tu veux avec ton pote Antoine des éditos, mais avec Peter Bosz, on joue bien. Tu peux pas dire l'inverse. On joue bien. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Nous jouons bien. Moi, j'ai aucun souvenir cette saison, sincèrement, de l'Olympique lyonnais jouant bien et d'une manière attractive. La seule fois où j'ai vu l'OL jouer d'une manière attractive, c'est sur le but marqué contre Clermont par Paqueta. Vraiment. Pour le reste, c'est du néant en termes d'attractivité. Et vraiment, ce qu'ont transmis les remplaçants hier,
c'est rien. On a l'impression qu'ils sont vidés de toute leur substance, qu'il y a quelque chose qui pèse sur eux. Bref, c'est un petit peu grave. Deuxième chose que nous avons retenue de ce match, et notamment de cette phase de groupe d'Europa League, c'est que l'OL est la meilleure attaque d'Europa League avec 16 buts quand même, les amis, malgré une phase de poule globalement très chiante. Voilà, 16 buts inscrits quand même, c'est plutôt pas mal. J'ai pas les expected goals pour cette compétition, mais voilà, on a le meilleur buteur aussi dans nos rangs, Karl Toko Ekambi, qui est sorti blessé hier. 6 buts pour Karl Toko Ekambi, mais globalement, elle ne restera pas dans les annales de cette phase de poule. Je dirais, c'est un petit peu l'anomalie de cette saison quand même, c'est qu'on a réussi quand même à faire une belle phase de poule, en allant gagner à peu près de partout, sauf le dernier match. Bon, on ne fera pas le carton plein, le grand chelem, mais c'est comme ça. Mais globalement, le niveau du groupe était plutôt faible, même très faible. Et l'Olympique Lyonnais a quand même miraculeusement sorti son épingle du jeu, et plutôt avec brio, puisque je dirais les feux sont globalement partout au vert, même si je n'aime pas dire que les feux sont verts. En tout cas, c'est l'impression globale de cette poule. En tout cas, pour ma part, c'est une impression pas bonne. Voilà, je suis désolé, cette vidéo est un petit peu négative, mais en tout cas, c'est mon ressenti. J'ai trouvé vraiment très chiant, à part peut-être le premier match contre les Glasgow Rangers à Glasgow qui était plutôt intéressant. On a vu du jeu, on a vu des beaux buts, notamment le but de Karl Toko Ekambi. Et puis, la remontada infernale face au Sparta Prague à Prague, grâce à un superbe Paqueta. Pour le reste, les rencontres ont été chiantes avec des équipes B. On a souvent joué une mi-temps sur deux. On était globalement exécrables toutes les premières mi-temps. On a un petit peu réagi sur les secondes mi-temps. Sincèrement, ça restera pas vraiment un grand souvenir. Et quand on pense à ces matchs chez nous, tous les matchs ont été joués à un horaire horrible, 18h45. Preuve que même pour l'UEFA, ces affiches que représentaient OL Glasgow, OL Brøndby et OL Sparta Prague, c'était pas vraiment des belles affiches. Donc que ça ne méritait sûrement pas un prime time. En tout cas, voilà, ça n'a pas régalé le public lyonnais. Mais je sais que Peter Bosz, lui, au moins, se dit on est peut-être 12e en championnat, mais au moins, ce qui sauve un petit peu mon bilan pour l'instant, c'est qu'en Europa League, on a fait quasiment carton plein. D'ailleurs, c'est ce que répète à longueur de temps Jean-Michel Aulas en disant qu'avec Peter, on irait au bout de cette compétition. Mais sincèrement, aujourd'hui, qui oserait imaginer un seul instant que l'Olympique Lyonnais aille au bout de cette compétition? Qui aujourd'hui? Je pense que celui qui mise sur l'Olympique Lyonnais, là, maintenant, sur l'Europa League, peut être très riche. Et d'ailleurs, je le féliciterai s'il y en a un dans les commentaires qui dit « Oui, moi, je vois l'Olympique Lyonnais gagner l'Europa League », sachant qu'il y a tous les reversés de Champions League qui vont jouer les 16e. Il y a de l'Atalanta, il y a du FC Barcelone avec Memphis Depay, il ne faut pas l'oublier. Du Lokomotiv Moscou, il y a du Aston Villa, il y a, excusez-moi, j'en oublie sûrement beaucoup. Il y a peut-être du Naples, il me semble. Il y a foison de très bons clubs et surtout des clubs qui peuvent vraiment nous faire du mal en huitième de finale. Moi, aujourd'hui, sincèrement, au 10 décembre, je vous dis non, c'est pas possible. Nous ne remporterons pas l'Europa League, mais qui sait, peut-être que cette saison va nous apporter son lot de surprises. Peut-être qu'il y aura un changement de cap, un changement de direction. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais pour l'instant, on a du mal à l'imaginer. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Xherdan Shaqiri, c'est grave. C'est très grave. La prestation hier de Xherdan Shaqiri est tout simplement indigne. Je parlais lors du premier point d'un Noël sans âme, sans répondant. Que dire de Xherdan Shaqiri, aligné dans sa position préférentielle dans l'axe, incapable d'accélérer, incapable d'instiguer une action de pressing, incapable de faire une bonne passe, incapable de gagner un duel au sol, incapable de centrer, incapable de délivrer un bon ballon. C'est l'ombre de lui-même. Alors bien sûr, à Liverpool, il a gagné la Ligue des Champions, mais il n'a pas beaucoup joué. Pareil au Bayern, il n'a pas beaucoup joué. À l'Inter, il n'a pas beaucoup joué. La seule saison où il a vraiment beaucoup joué, c'est quand il était du côté de Stoke, et Stoke est descendu en première chip. Mais
globalement depuis le début de la saison. Et encore, je trouvais que quand il a débuté, sans rythme, il était un petit peu meilleur. Il avait marqué contre Strasbourg, même si de temps en temps, il arrivait aux abords de la surface de réparation. Au lieu de jouer avec son pied droit, il jouait avec son pied gauche pour centrer. Mais il y avait un petit peu plus de choses, les dédoublements notamment avec Mal Augusto. On le disait que un Xherdan Shaqiri qui part de loin, c'est un mauvais Xherdan Shaqiri. Là, tu le mets dans son poste préférentiel, il ne se passe rien. Il est chargé d'organiser le jeu, il peut pas l'organiser. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est les deux? Moi, je vois un joueur dépressif. Je vois un joueur dépressif. Vraiment. Je vois un joueur qui agarre. Je le vois tourner sa tête avec sa grande mèche folle là. Euh, le mec, on n'a pas l'impression qu'il est capitaine de l'équipe suisse, qu'il est un joueur très important de sa sélection. Je sais pas. Personnellement, je suis pas, j'ai aucun contact inside. Je peux pas savoir ce qui se passe avec Xherdan Shaqiri, mais en tout cas, il y a une évidence, c'est que aujourd'hui, il ne peut absolument pas être titulaire. Il joue à côté de ses pompes, il joue avec des boîtes de chaussures au bout des pieds, j'en sais rien. C'est un énorme mystère, mais aujourd'hui, ça représente un énorme flop aussi, hein. C'est un énorme flop au 10 décembre. La demi-saison qu'il vient de nous faire est absolument cata. Bon, on verra l'avenir. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que les joueurs vraiment sont touchés psychologiquement. Euh, j'ai un contact, alors, je ne fais pas l'insider, mais j'en profite, j'ai un contact qui est en ce moment assez proche de Jean-Michel Aulas, euh, qui m'a dit, écoute Thomas, j'ai discuté un petit peu avec JMA, et JMA en ce moment, lui-même est touché. Il ne dort plus les nuits, Jean-Michel Aulas, il est miné par les problèmes de tous bords, sportifs, extra-sportifs, c'est très difficile. À l'image un petit peu de notre équipe, et ces mots, hein, c'est du off, évidemment, j'ai l'impression que nos joueurs sont touchés psychologiquement. Notamment, par exemple, un Maxence Cacré hier qui sort tête basse du terrain, qui n'a pas une grande influence, alors qu'on le dit comme un des leaders de ce groupe. Mais on sent que les joueurs, peut-être via ce qui a été fait par Juninho, les déclarations de Juninho, le fait qu'il parte, j'en sais rien, la tension qui pèse aujourd'hui sur le club, eh bien, on a l'impression que ça pèse vraiment psychologiquement sur les joueurs. C'est pas faute d'avoir dit et répété, même d'avoir envoyé personnellement des messages à Jean-Michel Aulas sur Twitter. Je le rappelle, on se suit mutuellement, donc on peut s'envoyer des messages. Moi, j'envoie des messages, il les lit, mais il ne me répond jamais, évidemment. Mais j'ai toujours poussé dans ce sens-là, même en fin de saison dernière, quand il restait 6 matchs et que le titre de champion était encore en ligne de mire, qu'on pouvait même, allez, juste au moins penser qu'à la qualification en Champions League, j'avais dit, il faut absolument une préparation mentale avec un coach de renom. Que ce soit un Italien, que ce soit un Français, mais il y a beaucoup plus de coachs mentaux italiens de renom qui ont travaillé avec les plus grands, du côté notamment de l'AC Milan. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, Juninho était payé 150 000 euros. C'est 150 000 euros par mois. On aurait très bien pu les mettre dans un coach mental de renom sur une certaine période, même sur l'année, j'en sais rien. On a préféré donner de l'argent à quelqu'un qui est venu nous apprendre comment faire les touches. Aujourd'hui, je ne vois pas la différence sur le terrain, donc c'est encore de l'argent balancé par les fenêtres. J'avais parlé en fin de saison dernière d'un stage commando. Pourquoi pas les mettre dans une bulle pour un objectif commun? C'est peut-être aussi les intégrer, j'en sais rien, mais on voit des joueurs aujourd'hui qui portent toute la misère du monde sur leurs épaules. La gestuelle n'est pas bonne, les teints sont blafards. Bref, voilà, c'est un club qui ne vit pas bien actuellement. Et voilà, vous avez beau dire, ah, on soutient le coach, on soutient le coach. Voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui se voit de plus en plus et qui m'amène à mon dernier point, la cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match avec Peter Bosz. Il lit ses fiches, il est un robot maintenant. Ah, j'ai pas aimé la première mi-temps. Pas d'intensité, pas de pressing.
La deuxième mi-temps, on a mieux joué. Mais la première mi-temps, on n'a pas bien joué. Pas bien joué. Voilà, voilà. Il répète inlassablement les choses. Là, il y a eu la conférence de presse avant le match contre Lille, qui est aussi important. Voilà, où il dit, écoutez, c'est vrai. Il dit ce qu'il répète inlassablement. On ne peut pas dire qu'on prend des buts parce qu'on doit attaquer à 11, on doit défendre à 11. Exactement ce que disait Juninho en fin de saison dernière à propos de ce qui n'allait pas à l'Olympique Lyonnais. Ça répète toujours les mêmes choses. C'est-à-dire, au début, on disait, ah, c'est super, le coach, il dit des choses hyper pertinentes, il est honnête dans ce qu'il dit, etc. Mais là, ça tourne en rond, il n'a aucune réponse à rien. Quand on lui parle de physique, voilà, il n'a pas l'air de dire que c'est le physique qui ne va pas. Quand on lui parle de tactique, il dit que la tactique, peu importe la tactique, c'est l'animation. Il faut retrouver l'envie d'aller au pressing. Il lit ses fiches, il lit ses putains de fiches comme un robot. Et moi, personnellement, ça me saoule. Je suis les conférences de presse de Peter Bosz depuis le début. C'est nul, c'est nul. Donc arrêtez de me dire, ouais Thomas, les confs, t'apprends. Non, non, c'est nul. C'est nul. Si c'est pour lire un paplard écrit par Pierre Bidot, l'attaché presse, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que là, répéter toujours les mêmes conneries, à un moment donné, plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit. Donc, moi, ça commence à me saouler. Je parle personnellement. Hein. Peut-être que vous avez encore un peu plus de tolérance. Moi, je n'ai plus de tolérance. Je n'ai plus de tolérance par rapport à on n'a pas bien joué. Ah, pour moi, on n'a pas bien joué. La première mi-temps, on n'a pas bien joué. Pas de pressing, l'équipe pas stable. On n'a pas bien joué. Voilà. La deuxième mi-temps, on a mieux joué. Mieux joué, on a fait plus de pressing. Voilà. Je veux bien que son français ne soit pas plus développé que ça, que s'il parle en néerlandais, il y aura peut-être un peu plus de choses, j'en sais rien. Mais franchement, il faut vraiment se mouiller la nuque, les amis. Mais ce n'est pas bon. Bref, c'est à l'image un petit peu de tout ce que nous vivons actuellement, à savoir un immense merdier. Voilà les gars, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et je vous donne rendez-vous très rapidement, puisque dimanche, on sera ensemble dès midi au Live TV. Ça sera l'avant-match du match contre Lille, à Lille, qui sera sûrement un match très, très, très compliqué pour nos joueurs. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Profitez de votre début de week-end pour vous reposer, pour vous amuser, faire ce que vous aimez faire. Et on se dit à très, très vite. Ciao!